Sénégal, bonjour. Le coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire le pavé dans la barre, signé le président Doudou Wade à la une de Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe D-Béga de révéler en tout cas supposée corruption au Conseil constitutionnel. L'affaire des magistrats. L'affaire des magistrats corrompus. Magistrats corrompus entre guillemets refait surface. Que retenir à ce sujet-ci lorsque nous livre Tribune quotidienne, comprenez, le président Doudou Wade remet le dossier sur la table. En tout cas, tablé sur le sujet, voilà ce que fait Tribune quotidienne ce matin. Dans les colonnes du journal du groupe D-Béga, il est écrit: le secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais a déclaré à Sali qu'il y a nécessité de faire la lumière sur l'affaire de supposée corruption du Conseil constitutionnel suite à l'invalidation de la candidature de Karim Meïssa Wade, comprenez, Diak Boudnaou ou encore Meïssa Thioro Junior. En tout cas, Doudou Wade a d'après Tribune quotidienne dit il faut que ce problème soit résolu. On ne peut accuser des magistrats de corruption sans qu'on ne puisse mettre la lumière sur cela. Et si cette corruption n'est pas avérée, que les accusateurs soient sanctionnés. Il faut qu'il y ait une décision. Le président Doudou Wade Dixit renseigne en tout cas Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe D-Béga de noter ce qu'il a lieu de noter au sujet justement de la supposée corruption des juges du Conseil constitutionnel, avec à la clé un président Doudou Wade explosif de chez Explosif qui remet le dossier sur la table. Bon, à côté de la réaction au vitriol du Lébou et Gagnol Doudou Wade dans Tribune quotidienne, le journal du groupe D-Béga de souligner les Punkalimamou Kouroubaï Fall, les Ngandimamou Bolde Bouride, signé Aladji Thierno Bokoum qui tire sur le régime. Et c'est après le régime que tourne Thierno Bokoum, d'après Tribune quotidienne, histoire de déclarer l'État tend à faire disparaître le secteur privé au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, Wolf quotidien de relever la réplique cinglante réplique au chef de l'État. Et en l'État, il est question d'après le quotidien du groupe Wolf Fadjri de tir groupé sur Serigne Ngoundou. Signé Aladji Thierno Bokoum, qui n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix, c'est un président par intérim diam. Même s'il est dit Yonou diam Soriwoul, l'observateur pour sa part de renseigner Bougane Gueye Dadi Thierno Bokoum contre Diomaye Sonko. Question d'opposition. Opposants, levez-vous. Et l'observateur de noter la désertion des responsables, le combat de génération, la bataille de positionnement et les limites d'une stratégie politique. Bon, politiquement parlant, Dieu est grand, mais Bougane Gueye Dadi n'est pas petit. On regarde le ce que nous livre l'évidence quotidienne ce matin. Le jour là d'accrocher à Aladji Thierno Bokoum, qui sans contour ni détour, dira l'État est en train d'asphyxier totalement, pour ne pas dire complètement, voire carrément le secteur privé et ce que rend public. L'évidence quotidienne à ça relève d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride. En tout cas, première sortie médiatique. Pourquoi Bougane Gueye a ostensiblement ignoré Prost, la porte du Bourroc, une actualité qui intéresse à plus de titres critiques ce matin. Le journal de noter ignorant royalement Cormac. Pourquoi Sawai, le bulldozer du landano politique sénégalais et leader incontestable de la philosophie Gomsobob le Diabar, comprenez, Bougane Gueye Dadi vise-t-il désormais Serigne Ngoundou. En attendant, retenons l'interrogation qui barre la une de critique ce matin, comprenez, gestion du pouvoir par Diomaye Sonko. Coup d'état rampant ou couché. Pour l'instant, il convenait de retenir ce qu'il y a de retenir autour de l'actualité sur les tenants actuels du pouvoir avec l'As quotidien ce matin. Le journal de relever ces questions passées sous silence par l'actuel locataire du palais. De quoi s'agit-il exactement? L'As quotidien de parler de supposé deal avec Macky Sall, l'amnistie, le franc CFA, appel à candidature pour certains postes à côté de Diomaye. Vox Populi parle d'une actualité bizarre de chez bizarre. De quoi s'agit-il? Des familles envahissent la cité Mariam Faye Sall et se partagent les 160 maisons. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, il a été question d'une scène surréaliste à Bambilor, renseigne Vox Populi, le journal d'informer à l'origine une fausse information faisant état de l'annonce par le président Diomaye que toute famille qui n'a pas de toit a le droit d'occuper les cités du programme des 100 000 logements. Des toits? Waouh! D'où la réaction dans Vox Populi d'une certaine Mamie Ndiaye, à savoir, c'est une voisine qui m'a envoyé un message. Elle est déjà installée avec
avec sa famille et nous, on va faire de même actualité à la une de Wa Grand Place. Le quotidien de révéler en tout cas programme de 100 000 logements à la résidence Lac Rose. Des sans-abri défoncent délibérément les portes de 153 villas de S2I. Défoncer délibérément des portes de 153 villas de S2I au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Wa Grand Place d'informer Babacar Chimère Diouf, le constructeur, qui dira c'est la deuxième fois, c'est la deuxième fois que cela arrive. Je crois que si l'État avait fait ce qu'il devrait faire, on n'en serait pas là aujourd'hui. Retenons l'autre point important dans cette histoire, après Wa Grand Place, relevé par Babacar Chimère Diouf. Comprenez, ces villas, ces villas font partie du programme 100 000 logements. Il s'agit pour les promoteurs de construire les maisons et à l'État de faire tout ce qui est VRD. Il se trouve que depuis 2 ans, ces maisons sont prêtes. L'État n'a jamais, au grand jamais, fait ces VRD. En attendant que tout rentre dans l'ordre à ce sujet, intéressons-nous au point actu ce matin. Le journal de parler de l'affaire des deux immeubles de la commune de Kaolack, histoire de nous livrer les Yofouta Palais de Mohamed Ndiaye Rahma. En tout cas, Mohamed Ndiaye Rahma, libre sous caution. La Banque Atlantique, accusée de complicité de faux. Informe le point actu ce matin. Le journal de renseigner, le juge du 2e cabinet décerne un mandat de dépôt contre Mohamed Ndiaye Rahma avant d'être subitement dessaisi du dossier. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, le point actu toujours au chapitre de cette histoire de nous renseigner la Banque Atlantique, accusée de complicité de faux et usage de faux. En vrai de vrai, le procureur demande l'annulation de la procédure. Informe le point actu ce matin. Il convenait de retenir dans cette histoire, d'après le point actu, que DBC, chef de centre des impôts et domaines de Kaolack, inculpé avec obligation de caution. Mais au-delà de ne pas cautionner cette histoire, le point actu de renseigner, le dossier est entre les mains du juge Ousmane Kane, premier président de la cour d'appel de Kaolack. Bon, les populations de Sing Sing et Medina Baye, où se trouve le titre foncier, appelle le président de la République à se pencher sur cette affaire, mais aussi et surtout le foncier à Kaolack. Que retenir dans cette histoire, sinon ce qu'il y a de dire d'après le point actu, à savoir Mohamed Ndiaye Rahma, toi aussi. En attendant, terminons avec Direct News ce matin. Le journal piloté par Pape Diogoy Faye ou le lion de Guécor de révéler à sa une, la ministre des Sports préfère célébrer la France et ignorer royalement la Coupe du Sénégal. Ainsi, il est question d'un carton rouge à la ministre des Sports. Bon, la ministre des Sports, qui préfère célébrer la France et ignorer royalement la Coupe du Sénégal, comme nous l'appelons Direct News ce matin. Mais là, tu dongue de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.